Carl Lewis, bonjour. En 1996, vous êtes champion olympique pour la dernière fois, votre 9e médaille d'or olympique. L'année suivante, vous faites vos adieux. À quoi pensiez-vous le 13 septembre 1997, après votre dernier relais à Houston? Ça a été une journée intéressante, ma dernière course. Je voulais vraiment que cette dernière course, elle ait lieu chez moi, sur ma piste à Houston. En fait, c'était comme une grande fête qui a duré toute une journée, tout un week-end. Ça a été un moment étonnant, car j'étais prêt à prendre ma retraite, ou pour le dire d'une façon plus positive, à avancer vers la prochaine phase de ma vie. Honnêtement, je n'ai plus eu envie de courir en compétition un seul jour depuis. C'est le plus étrange. Je me souviens du décompte. 5 ans, 10 ans après avoir arrêté, je me disais « Mec, ça fait 3 ans, 5 ans ». Mais je n'ai jamais voulu revenir. Parce que je n'ai pas eu seulement une carrière extraordinaire, mais aussi du bon temps, et je savais qu'il était temps de passer à autre chose. Vous avez pourtant pleuré durant votre discours d'adieu. Vous laissiez derrière vous 20 ans de votre vie. Oui, c'était très émouvant. Pas seulement parce que je passais à autre chose, mais il y avait beaucoup de gens autour de moi. Quand vous avez une telle carrière, ça concerne aussi votre coach, votre famille, vos amis, toute une petite communauté qui est impliquée, vos coéquipiers. Donc il y avait cette émotion parce que je savais que ce serait un énorme changement de ne plus être entouré de ces gens-là. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'est ce qui me manquerait le plus. Étiez-vous préparé à vivre en n'étant plus un athlète? Oui, la chose la plus facile pour moi quand j'ai été à la retraite a été de ne plus faire de compétition. La plus compliquée a été de faire la transition de mes émotions vers ce que j'allais faire. Tout ce bagage émotionnel acquis en compétition, pas seulement en tant qu'athlète, mais en me battant contre la fédération pour faire changer les choses. J'étais un peu vidé de tout ça, émotionnellement vidé, c'était le plus dur. Mais athlétiquement, c'était facile, c'était fini, et je n'avais aucune illusion là-dessus, j'étais prêt à passer à autre chose. Vous étiez une grande star, et après votre carrière sportive, vous deviez tout recommencer de zéro. À quel point est-ce difficile? Pour moi, tout reprendre de zéro, je n'ai jamais vu ça comme cela. Honnêtement, ce qui m'a le plus surpris depuis la fin de ma carrière, c'est que les gens me reconnaissent toujours autant. Je pensais que ça s'éteindrait petit à petit après un certain nombre d'années, que j'aurais toujours quelques trucs à faire et voilà tout. Mais je me suis toujours préparé à vivre sans l'athlétisme. J'ai fait de la musique dans les années 80, de la télé, du cinéma. Tout cela m'a préparé à ma vie d'après ma retraite sportive. Je n'ai jamais eu l'intention d'être coach, c'est ce genre d'activité que je voulais faire. Donc il n'a jamais été question de prendre ma retraite et de disparaître, mais juste de bouger vers quelque chose d'autre. J'ai même réalisé que dans la plupart des cas, ça allait continuer de grossir. Parce que les parents regardent un meeting et disent à leurs enfants « Oh, ce type, ce Carl Lewis, il aurait pu battre tous ces mecs-là. » Alors les gosses me connaissent. Et mon nom a été donné à de nombreuses pistes aux États-Unis. Il y a même un meeting à mon nom, une compétition pour les jeunes. Alors les gosses veulent savoir ce que j'ai fait et tous les enfants me connaissent. Et puis il y a Internet qui a explosé, ils ont accès aux vidéos de mes courses sur YouTube, c'est dingue. Et peut-être que si j'avais couru 10 ans plus tôt, ça aurait été différent. Vous aviez commencé une carrière d'acteur. Comment avez-vous été accueilli dans ce monde-là? Quand j'ai fait du cinéma, de la musique et tout ce genre de choses, c'était juste le prolongement de ce que je voulais faire. Mais je m'en suis éloigné. Je n'ai pas fait ces choses-là pour être respecté, mais parce que je voulais faire ça. Mais j'ai réalisé qu'à un certain point, ok, j'ai fait des films, des émissions télé, différentes apparitions, mais ce n'est pas ce qui me passionnait. Je voulais découvrir ça, mais ça n'était pas une passion. Et ça se voyait à l'écran, donc ce n'est pas ce que je devais faire. Mais peut-être était-ce plus dur pour vous, parce que les gens voyaient Carl Lewis, le sprinter, l'athlète, et pas l'acteur. Bien sûr, il est évident que mon nom m'a desservi, mais d'autres que moi ont surmonté ça. J'ai eu différents rôles, des rôles heureux, des rôles de sportif. J'ai joué un joueur de baseball atteint de la maladie de Parkinson. J'ai été capable de faire ça. Si vous êtes un bon acteur, vous pouvez surmonter ça.
Mais pour moi, au début, la passion était là, être un acteur. Mais en vieillissant, j'ai compris que ce n'était pas une vraie passion, donc autant faire autre chose. Vous avez ouvert un restaurant à Houston, travaillé, comme vous l'avez dit, dans la musique, la mode, le cinéma, essayé la politique. Beaucoup de grands champions, Björn Borg par exemple, ont du mal à trouver leur voie après leur carrière. Pourquoi ? En fait, je pense que ce qui se passe au début, quand vous arrêtez, c'est qu'on vous propose plein de choses. Donc vous vous dites, pourquoi ne pas essayer ceci, pourquoi ne pas essayer cela? Mais la réalité, c'est que les personnes normales, elles vont au lycée, elles ont leur diplôme, puis elles vont à l'université et ensuite elles ont 4 ou 5 jobs. L'époque où quelqu'un exerçait le même métier pendant 45 ans, c'est fini, c'est normal. Vous commencez ici, vous bougez là. Nous, on débute autre chose à 35 ans. En fait, on est bien plus en phase avec ce que font les gens. Vous étiez le meilleur dans votre domaine. Ce doit être compliqué d'accepter de ne plus l'être dans votre nouvelle vie. Non, mais je pense que c'est un truc individuel. Est-ce que c'est différent par rapport à quelqu'un qui est le meilleur élève de son lycée, qui a toujours des A, qui part à l'université et qui n'a plus que des B? Mais personne ne dit rien sur ce traumatisme-là. Mais cette personne a des B et se dit « Oh mon Dieu, je ne suis plus le numéro 1 dans ma classe ». Tout le monde vit la même chose. Nous, on le vit juste sur une bien plus grande échelle. Mais ça n'était pas difficile pour vous de n'avoir plus que des B? Honnêtement, quand j'ai pris ma retraite, et avant même, je savais que ça ne serait jamais plus pareil. Quand les Jeux de Los Angeles ont été finis, j'étais la plus grande star du monde. Pas seulement en sport, la plus grande star du monde. Je savais qu'après, je ne revivrais plus jamais ça, je le savais. Et j'ai été surpris de voir combien 1988 a été énorme pour moi, et 1996. Ces 2 années-là, le jour où j'ai remporté la longueur pour la 4e fois à Atlanta, j'étais en une à la télé partout dans le monde. C'était énorme. Mais je ne me suis jamais attendu à ce que ça atteigne ce que ça avait été à Los Angeles. Je ne me suis jamais dit, il faut que ce soit aussi gros que là-bas. Je savais que ça n'arriverait pas. Vous êtes finalement revenu vers l'athlétisme, d'abord comme manager, puis comme entraîneur à l'université de Houston avec votre ami Leroy Burrell. Que pouvez-vous apprendre à vos étudiants? Quand je suis allé au championnat universitaire l'année dernière, ça m'a sauté aux yeux. Waouh, les chronos étaient les mêmes, les distances étaient les mêmes que quand j'y allais comme athlète. La différence, c'était que moi, je voulais sauter 8,90 m. À 17 ans, j'ai dit publiquement que je voulais être le plus grand de tous les temps. J'ai exprimé un objectif de vie à 17 ans et tous les jours, j'ai travaillé pour l'atteindre. Maintenant, quand les gosses débarquent, ils disent « Oh, je veux être champion universitaire ». Je m'en fous de gagner les championnats universitaires. À quelle distance veux-tu sauter? Tout est une question de performance pour moi. Je peux transmettre cette quête d'excellence aux jeunes athlètes, quelque chose que j'ai appris auprès de mon coach, Tom Tellez. Sauter pour la distance, pas pour la place. Courir pour un chrono, pas pour la place. Vous aviez quitté le petit monde de l'athlétisme pendant un moment et vous êtes revenu. Finalement, le considérez-vous comme votre famille? Je ne considère pas l'athlète comme ma famille. Pour moi, tout est question de relations humaines. Le Santa Monica Track Club, c'est ma famille. J'ai encore vu mon manager Joey Douglas il y a 2 semaines. Leroy Burrell, mon ami, on travaille encore ensemble. Pour moi, ces gens, c'est ma famille, pas le sport lui-même. Parce que je ne pense pas avoir jamais été connecté à mon sport, parce que ce n'était pas mon intention. Mon intention était de développer mon sport, de le rendre meilleur. Seules les relations d'amitié étaient importantes pour moi. L'athlète, c'était mon boulot, mon business. Quand j'en ai parlé le premier, c'était encore un monde très amateur. Beaucoup de gens avaient un mouvement de recul. Ils me disaient, on court pour l'amour du sport, l'amour de son pays. Vous avez raison. L'amour du sport, l'amour de son pays et l'amour de mon boulot. Quand j'ai pris ma retraite, les gens ont compris ça. Vous devez avoir la passion de tout ça. 17 ans après, vous demeurez dans l'esprit et le cœur des gens. Est-ce cela dont vous êtes le plus fier? Ma plus grande fierté pour mon sport, ma période en tant qu'athlète, c'est de voir les gens m'aborder. Quand ils me parlent de ma carrière,
Il me parle de mes 9 médailles d'or, mais surtout de choses pertinentes. Vous avez changé ce sport financièrement, vous avez combattu le dopage. C'est ce que les gens me disent tous les jours. Mec, vous êtes celui qui nous a permis de gagner de l'argent en athlée. Vous êtes celui qui a vraiment lutté contre le dopage. C'est mon héritage. 20 ans après, il ne s'agit pas vraiment de médailles, parce que c'est fait. Elles sont gagnées. Mais surtout des choses pour lesquelles je me suis battu pour moi et qui restent pertinentes pour ceux qui m'ont succédé après ma retraite. Et aujourd'hui, Carl Lewis, pouvez-vous dire « Je suis heureux dans ma vie d'après » Oui, je suis comme un gosse de 19 ans qui aurait toujours été heureux dans sa vie. Je suis dans une super position. Le plus bel accomplissement, c'est que quand j'avais 17 ans, j'ai dit « Je veux être Carl Lewis pour le reste de ma vie ». Quand j'ai dit cela, c'était un défi financier car aucun athlète ne gagnait trop bien sa vie. Maintenant, j'ai construit ma carrière. Je n'ai jamais eu qu'un seul patron, ce mec que je vois dans le miroir tous les jours. Qui aurait pu penser cela du petit garçon d'une petite ville, Willingsboro, New Jersey? J'ai 53 ans maintenant, je ne dépends que de moi-même depuis toujours. J'ai toujours eu le choix. L'athlétisme et mon travail m'ont donné ce choix. Carl Lewis, merci. À une prochaine fois à Paris.